Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Bonjour Richard. Salut, est-ce que tu connais Lucien Boyer? T'es trop jeune, toi, pour connaître ça. Écoute, ça me sonne pas de cloche, dis-moi en plus. C'était un humoriste dans les années 50-60. Il faisait des cabarets, des petits clubs. Il n'a jamais été vraiment très connu. Il faisait il était monologuiste et c'était des jokes de mon oncle. Tu sais, des jokes qui finissent par brum brum tch. Ouais. Bon. Alors, il y a un de ses gangs, c'est l'histoire d'un gars qui a une jambe de bois. Il rentre à l'église puis il dit mon Dieu, rendez ma jambe semblable à l'autre. Il sort avec deux jambes de bois. Évidemment. Bon, brum, brum, ça, c'est le système de santé. On avait le CHUM qui allait tout croche et le CUSUM, les Anglais, ça allait bien, les Anglais. On avait comme une jambe normale, une jambe de bois. Là, on est rendu avec deux jambes de bois parce que le CUSUM, ça va mal aussi. Fait qu'on est quasiment content en disant, tu sais, eux autres aussi sont en marde comme nous autres. Alors, ça fonctionne pas pantoute. Les autres aussi, là, sur une civière pendant plus de 2 jours, 53 heures d'attente, ils sont totalement débordés. On nous vantait souvent le modèle anglophone. Oui, le modèle anglophone, surtout au niveau des urgences. Là, on disait qu'ils avaient un fonctionnement au niveau des urgences où ça roulait. Puis, oui. Puis souviens-toi aussi, le CUSUM, là, toutes les histoires avec Potter, là, toutes les histoires de corruption, d'argent, oui. C'est-tu Potter qui s'appelait, je crois, là? Attends, un des hauts gestionnaires. J'ai dit Harry Potter, puis j'ai juste ça en tête. Porter, c'est ça. Qui était, oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y avait toute l'histoire de corruption. Mais bref, ça va pas mieux que nous autres. Et là, les gens, tu sais, ils vont regarder ça. On dit que c'est un peu à cause de la grève, mais bon, aussi les virus respiratoires, tout ça. Mais tu sais, reste que, Christy, tu sais, François Legault, il dit, il comprend pas des fois pourquoi il baisse dans les sondages. C'est très simple. Les gens regardent dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a changé vraiment pour le mieux, là? Quel est l'héritage de la CAQ jusqu'à maintenant? Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, concrètement, dans ta vie, va mieux, là? C'est ça. Le système de santé, là, c'est un bon baromètre pour ça. Ça va pas mieux que ça allait. Puis, tu sais, moi, je me dis, écoute, parce que j'ai eu beaucoup confiance au ministre Dubé. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'ai confiance à cet homme-là. Je suis convaincu qu'il est sincère, puis il travaille fort, puis tout ça. Mais on se dit, tu sais, si lui est pas capable, là, de tout changer ça, qui va pouvoir le faire? Là? C'est vraiment le foutu bordel dans le système de santé. Là. Non, sur cette question. Et tu as vu François Legault qui dit les gens sont fâchés contre moi. Il parle du dernier sondage d'actualité. C'est très personnel. Là, hein? Comme si, tu sais, contre moi. Oui. C'est un des problèmes avec François Legault, c'est que il se comporte comme s'il était le petit père du peuple, comme si c'était le mono. Tu sais, c'est une équipe, c'est un gouvernement. Tu sais, les gens sont peut-être fâchés contre le gouvernement, mais il prend tellement ça personnel. Bien, il prend ça personnel, puis je pense que c'est la carte qui a joué beaucoup au début, mais ça marchait bien, c'est de dire, tu sais, je suis imputable, moi, je m'excuse, j'ai fait une erreur, je m'excuse, mais là, oui, c'est ça, ils sont fâchés. On n'est pas fâchés contre lui, là, on est fâchés contre l'ensemble de l'œuvre. On dit qu'Éric Duhem, il tirait trop la couverture de son bord, puis c'est le parti d'un seul homme. Mais la CAQ, imaginons que François Legault, ça va mal ces temps-ci. Imaginons qu'il y en a plein son casque, puis ça va. Il décide de ne pas se représenter. La CAQ, est-ce qu'on va survivre au départ de François Legault? Moi, je pense que c'est le parti d'un homme, effectivement. Puis, les fédéralistes vont aller au Parti libéral, puis les souverainistes vont aller au PQ, puis le parti va imploser. Je vois pas qui va pouvoir garder cette coalition-là ensemble. Legault a réussi à faire ça. Mais bref, il dit, les gens sont fâchés contre moi. Contre vous, mais contre le gouvernement en général. Là. Effectivement. Mais comme tu disais, tu as fait une entrevue avec Jean-Marc Léger. Puis qui disait ça, qu'il va avoir maintenant une grogne. Il y a une grogne populaire, là, une grogne, mais qui n'est pas juste au Québec. Ce qu'il disait, c'est que c'est tous les gouvernements qui la subissent en ce moment. Post-pandémie, inflation, coût de la vie. Tu sais, les gens, ce qu'ils se demandent, c'est comment je vais payer mon épicerie à la fin du mois, comment je vais payer ma carte de crédit. Tu sais, arrêtez de brasser des affaires. Là. Mais c'est dur gérer une province, gérer un pays. C'est difficile, c'est énorme, c'est complexe. Puis tu sais, est-ce qu'on en demande trop? Est-ce qu'on veut... On veut que le gouvernement règle tous nos problèmes aussi. Fait qu'on a des gouvernements qui sont extrêmement gros, avec plein de pouvoirs, puis après ça, on chiale que ça fonctionne pas. Je sais pas. La grogne va augmenter. C'est sûr. Richard, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt.